Chers signes du Poisson, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions de l'année 2022. Mois par mois, on va découvrir ensemble ce qui va se passer pour vous cette année. Je vous recommande de prendre un petit papier, un stylo et puis de prendre des petites notes. Parce que bon, souvent, on ne revisionne pas la vidéo. Et là, si vous prenez des petites notes, vous pourrez ressortir votre papier et puis regarder un petit peu l'ambiance du mois. N'oubliez pas aussi de complémenter votre signe solaire avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que votre signe solaire représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. L'ascendant, lui, représente l'image que vous montrez aux autres, comment les gens vous voient. C'est votre comportement face aux autres, ce que vous dégagez en fait, c'est comment le monde vous voit. Et qui peut être aussi un défi à relever, hein, l'ascendant. Ça peut aussi être votre défi. Et le signe lunaire, face cachée, c'est votre petite part d'ombre. Ça représente votre petite part d'ombre. C'est ce qu'on ne montre pas aux autres. C'est ce qu'on n'ose pas dévoiler. C'est comment... oui, c'est tout ce que l'on cache. C'est nos faiblesses, en fait. C'est nos petites faiblesses. Donc voilà, c'est vrai que j'en parle jamais. Et là, je me suis dit, oh, pour la nouvelle année, soyons fous, dévoilons tout. Alors, pour vous les poissons, pour cette année 2022, on a eu la carte de la réalité qui s'est retournée, qui est tombée, qui peut nous indiquer que pour 2022, il est possible que vous soyez mis face à la réalité des choses. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre, quelque chose à savoir sur cette année 2022. Alors, on y va pour vous les poissons. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on regarde notre petit dos de deck. On a le travail. Le travail, alors, je vous explique. Parce que le travail, oui, ça peut être une année basée essentiellement sur le côté professionnel. Mais bien évidemment, je sais très bien qu'il y en a qui ne travaillent pas. Vous m'écoutez, vous ne travaillez pas. Parce que vous êtes à la retraite, parce que voilà, hein, peu importe. La carte du travail va aussi représenter vos activités, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire pour vous occuper dans votre vie de tous les jours, même voilà, hein, si ce n'est que des petites activités dans la maison, hein, le ménage, voilà, puis plein d'autres choses, hein, le jardinage ou je ne sais quoi. Ça représente aussi les études. Donc, pour vous, 2022 va être basé sur ce que vous allez faire professionnellement ou alors vos activités, comme je viens de le dire. Alors, ça peut être un défi à relever. Ça peut être un défi à relever avec la rivalité derrière. Donc, ça peut être une année très chargée où vous allez être débordé. Il va y avoir tellement de choses à faire que il se pourrait bien que vous ne sachiez plus vous donner de la tête. On va découvrir maintenant ensemble, mois par mois. Pour ce mois de janvier. Pour ce mois de janvier, pour vous les poissons. Alors, ça va être un mois de janvier très cool. Très cool. Du repos, du calme. Repos, calme, méditation, réflexion, zen attitude. Voilà. Un grand mois, je dirais, de détente. Alors, c'est peut-être un besoin de vous reposer. Peut-être que la contrariété, rivalité avec le travail, avec beaucoup d'activités, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu en 2021. Vous avez été submergé de travail. Alors, ça peut être aussi un travail que vous avez effectué sur vous-même parce qu'il y avait de la rivalité en vous aussi. Et donc, pour moi, là, vous méritez ce temps de pause, ce temps de repos, ce temps de réconfort, de prendre aussi des moments pour vous détendre.
Donc janvier, on va dire que ça va pas tellement bouger. Janvier, c'est plus, voilà, le feu de cheminée, le plaid, les gros coussins, et on prend soin de soi. Février, pour vous les poissons. Février, là, on retrouve un petit peu d'énergie. Voilà. Vous vous êtes bien reposé, vous vous êtes détendu. Février, ça ira beaucoup mieux. Pas que vous alliez mal hein, au mois de janvier, pas du tout. Mais là, du coup, voilà, on retrouve cette énergie, ce peps, où on a envie de faire des choses, on a envie d'avancer, on a envie peut-être aussi d'éclaircir certaines situations. Parce que pour certains, ce temps de repos, il a aussi été dans la réflexion, avec peut-être un travail que vous avez effectué sur vous-même. Si tel est le cas, eh bien là, voilà, les choses sont mises en lumière, on y voit plus clair, on peut avancer et l'énergie revient. Pour d'autres, si on parle de professionnels, eh bien, on a beaucoup donné côté professionnel. Janvier, c'est un peu plus calme, on peut un petit peu se détendre. Et puis, ou alors, on réfléchit aussi, hein, qu'est-ce que je fais? Je change de job ou pas? Je me lance dans telle ou telle activité ou pas? Est-ce que je poursuis mes études ou pas? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. De toute façon, tout ce mois de janvier, pour moi, va être dans la réflexion pour en arriver au mois de février à ce que les choses s'éclaircissent. À partir du moment où tout devient clair, bah, tout devient réalisable. Voilà. Donc février, c'est l'illumination, si on peut dire ça comme ça. Mars. Le mois de mars. Le mois de mars, il est un petit peu, alors il va être un petit peu en dents de scie. Puisque là, il peut y avoir, pour certains, ou la présence d'une tierce personne, ou alors une situation extérieure qui fait que ça vient nous embêter un petit peu. Il y a quelque chose qui est extérieur à votre vie, que ce soit une rivale ou que ce soit une personne ou une situation, peu importe, mais quelque chose vient un petit peu déranger ce que vous avez, je dirais, préparé et mis en place sur janvier-février. À vous de le gérer, à vous de ne pas vous laisser grignoter par cette situation qui pourrait venir un petit peu, comment que je pourrais dire, qui pourrait venir un petit peu détruire votre belle énergie, votre calme et votre repos. Ça pour, enfin détruire, c'est un mot un peu hard quand même, mais enfin je pense que vous avez compris dans le sens où je veux le dire. Ne vous laissez pas influencé par une tierce ou par une situation extérieure dérangeante. Maintenant, on peut être aussi entre deux. On ne sait pas quoi choisir. Pour certains, vous pourriez vous retrouver au mois de mars avec un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Et là, je ne pense pas que la décision sera sur ce mois de mars. On est plus sur je réfléchis et je vois ce que je peux faire. Avril. Avril, si là vous avez été égaré, pas de problème. Au mois d'avril, plus d'égarement. Là, la vérité est dévoilée. Donc pour moi, si vous avez été dans les doutes et dans l'hésitation, c'est parce qu'il y a une situation ou une tierce personne extérieure à votre vie qui est venue vous mettre le doute, qui est venue un petit peu déranger votre petit monde, si on peut dire ça comme ça. Et là, en fait, vous y voyez beaucoup plus clair. Donc là, on connaît la vérité, on sait où on va, tout ce qui nous a été caché est dévoilé, il n'y a plus de secret. On sait qui est venu perturber notre petite vie, là, notre petit confort, notre bien-être au mois d'avril. Oui, avril. Mais, c'est grâce à cette vérité que là, on clôture quelque chose. Le deuil, alors oui, il peut représenter un décès, oui. Mais mis à part cette, on va dire, mauvaise nouvelle, hein, mais bon, ne pensez pas trop à ça, parce qu'on est sur un général, donc bon, j'aime pas trop, mais je le dis toujours, mais bon, je le dis quand même. Donc oui, ça peut représenter un décès. Mais sorti de ça, là, grâce à cette vérité, à ce qui va être dévoilé au mois d'avril, au mois de mai, pour moi, vous prenez la décision
de clôturer un chapitre de votre vie. C'est-à-dire que mars, avril, on a vu, c'est un peu en dents de scie. Il y a encore des questions sans réponse. Il y a une situation extérieure qui vient un peu nous embêter. On attend de savoir, on attend de connaître, on attend on attend quelque chose. Ça peut être un courrier que vous attendez peut-être un verdict d'un juge ou de je ne sais quoi. En tout cas là, c'est stop, ça s'arrête. On peut, pour moi, tourner une page d'une histoire, d'un conflit, d'une difficulté et repartir sur autre chose. Ça ne nous indique pas un nouveau départ, ça nous indique que là, il va falloir accepter certaines vérités, faire le deuil d'une ancienne histoire, d'un ancien schéma. Pour moi, voilà, quand on fait le deuil, on se prépare à ne plus être dans une situation, voilà, entre deux. On se prépare à ne plus être en triangulaire. On se prépare à ne plus laisser qui que ce soit venir nous embêter dans notre vie. Donc, on coupe un peu l'herbe sous le pied, puis on dit stop. Voilà. Au mois de juin, vous reprenez le dessus. Vous reprenez le dessus et là, vous avez cette volonté de surmonter les obstacles et d'aller de l'avant. Alors moi, je pense que l'obstacle aura forcément, puisque c'est la suite logique, il aura forcément un lien avec ce deuil. Un deuil, c'est toujours compliqué à faire. Alors, je ne parle pas forcément de mort, d'accord ? Mais voilà, il y a une page à tourner dans votre vie, pour vous les poissons, sur ce mois de mai. Et en juin, eh bien, vous êtes pour moi déterminés à accepter, à comprendre, à aller de l'avant et à clôturer justement ce chapitre. Et rien ni personne ne vous arrêtera. Rien ni personne ne vous fera changer d'avis. Même si c'est pas tous les jours facile, même si si ça demande des efforts, vous le ferez. Parce que vous avez cette volonté d'aller de l'avant. Cette volonté de sortir de quelque chose, d'une situation ou d'une relation qui n'était pas bonne finalement pour vous, pour atteindre un meilleur, pour vous diriger vers un meilleur. Et ce meilleur, c'est un bien-être pour soi. Juillet 2022. Juillet 2022, tout va très bien. Je vais bouger un peu la lumière. Voilà, pas toujours évident avec la lampe. Juillet, victoire. Donc, ça, qui ne va pas être évident, là, juillet, c'est terminé. Juillet, vous avez réussi. Vous allez réussir. Ce que vous avez vu compliqué, là, en juillet, ne l'est plus. Là, c'est victoire sur tout. Victoire sur vos finances, sur un job, sur le travail que vous avez effectué sur vous-même, sur vos activités, sur tout ce que vous allez entreprendre. Que ce soit pour vous-même ou par rapport à une situation ou quelqu'un, c'est la victoire totale. Vous avez réussi. Au mois d'août, bah oui, suite logique. Étant donné qu'en juillet, c'est la réussite, ça ne peut que aller mieux. Donc, août 2022, les poissons, belle élévation, on avance, on va de l'avant, on concrétise, ça y est, on a tout clôturé, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie, eh ben, n'est plus. Et du coup, vous avancez et vous rayonnez. Cette pyramide, elle a été dure à monter, elle a peut-être demandé des semaines, des mois, voire peut-être des années. Eh bien là, ça y est, vous êtes au sommet. On ne peut pas rêver mieux. Septembre 2022. Alors, vous pourriez, être sollicité. On pourrait avoir besoin de votre soutien.
il se peut que ce soit vous qui ayez aussi besoin de soutien. Donc c'est l'un ou l'autre, mais voilà. Vous pouvez très bien être soutenu comme soutenir les personnes qui vous entourent, ce qui vous tient à cœur. Voilà, vous pouvez soutenir tout simplement votre patron aussi. Si vous êtes étudiant, étudiante, eh bien vous pouvez très bien recevoir, enfin obtenir le soutien d'un professeur qui vous aide. Ça peut être une aide aussi, une aide extérieure, alors peut-être d'un organisme, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui vous pistonne aussi hein, au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un qui vous sollicite dans un nouveau boulot, quelqu'un qui va avoir besoin de vous, ou alors encore une fois, je le répète, vous qui allez avoir besoin de soutien. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas une mauvaise énergie. Au mois d'octobre, octobre 2022. Octobre 2022, il y a des petites complications. Ça peut être un mois où on ne fait pas trop ce qu'on veut parce qu'on est bloqué. Alors, je vais retirer une carte dessus et on va aller voir pourquoi. Il y a quelque chose que vous souhaitez, vous avez un but peut-être à atteindre. Et voilà, là, on n'a pas les cartes en main, on peut rien faire. Ça peut être de l'attente, ça peut être, ben, vous savez, un papier qui s'est égaré, il manque un papier dans le dossier. Ça peut être que rien n'avance parce que bah, là, c'est pas possible. L'augmentation que vous avez voulu bah, ne peut pas être là parce que votre patron ne peut pas vous augmenter. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque sur ce mois d'octobre. Ça peut être une relation aussi hein, qui est bloquée, où on ne se parle pas, on est en conflit, rien n'avance. Froideur. Je vais en retirer une, mais... pour moi, vous n'avez pas, sur ce mois d'octobre, comme je viens de vous le dire, la situation est bloquée, c'est gelé. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avancer. Donc, le mois d'octobre va être un mois de stagnation où vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire un choix ou de prendre une décision. Il se peut aussi pour d'autres que vous soyez dans l'attente d'un choix ou d'une décision, encore une fois, d'un organisme, d'une personne. Voilà. Mais là, il ne se passe rien, on ne peut rien faire sur ce mois d'octobre. Novembre 2022. Novembre 2022, on peut être encore un petit peu dans cette énergie-là, où on ne sait pas. On ne sait pas encore ce que ça va donner. On ne sait pas quel choix faire. On ne sait pas comment sortir du blocage. On ne sait pas comment améliorer une relation si la relation est un peu froide, un peu tendue, un peu gelée. Voilà, il y a quelque chose là qui, pour moi, c'est de l'attente d'une décision. Ça peut être un manque de connaissances. On n'a pas encore assez d'informations pour pouvoir agir. Et décembre, tout va bien. Donc là, en fait, dans votre tirage pour l'année 2022, bon, là, on a vu, c'est un peu en dents de scie, mais sinon, il y a vraiment octobre-novembre qui sont, qui, je dirais, allez, vont être pas évidents, faut le dire. Mais par contre, voilà, à la fin de l'année, c'est l'amélioration. Peut-être que ce blocage, ça peut être aussi puisque là, on a quand même la santé, ça peut être un arrêt de travail, une impossibilité de travailler, plus de travail aussi. Ça peut être aussi que vous n'arrivez pas à vous concentrer dans votre travail. On sent, voilà, on n'arrive pas. Ça peut être aussi un problème de santé qui vous bloque dans vos activités, dans votre vie de tous les jours. Voilà. Et tant que on n'aura pas le résultat du médecin, eh bien, tant que c'est inconnu, qu'on n'a pas de résultat, on ne peut pas prendre de décision. En tout cas, peu importe ce que c'est, mais décembre, on a une nette amélioration. Là, c'est de la réconciliation. C'est une amélioration de la santé. C'est un retour à l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc, une petite traversée
pas évidente, mais qui finalement se finit bien sur cette fin d'année 2022. Donc voilà pour vous les poissons. Moi en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Passez une excellente année 2022. Bien évidemment, je vous retrouve très vite. N'oubliez pas vos petits commentaires, les petits pouces. Partagez cette vidéo avec vos proches. Et puis voilà, et prenez soin de vous. Au revoir.